As-tu déjà réfléchi au fait que cette croix accrochée chez toi pourrait être en train de changer ta vie, à cet instant même? Et si je te disais que Carlo Acutis, ce jeune qui n'a vécu que 15 ans mais qui est déjà connu dans le monde entier, a découvert quelque chose de puissant à propos du crucifix que presque personne ne connaît. Un secret qui n'est pas caché dans de vieux livres, mais qui se révèle dans le cœur de celui qui a la foi. Un secret qui pourrait empêcher de nombreuses bénédictions d'entrer chez toi, ou au contraire, ouvrir des portes invisibles pour que la protection de Dieu entre pleinement. Des millions de personnes ont un crucifix accroché au mur, mais presque personne ne sait que ce symbole peut être éteint. Oui, éteint. Comme une ampoule suspendue au plafond, qui n'éclaire pas parce que personne n'a appuyé sur l'interrupteur. Et le pire, certaines personnes utilisent la croix d'une manière qui, au lieu de protéger, peut créer des failles pour que le mal entre. Carlo a toujours été passionné par les symboles de la foi. Il disait que lorsque nous regardons la croix, nous regardons le plus grand acte d'amour du monde. Mais avons-nous vraiment compris cela? Il disait quelque chose qui semble simple mais qui est immense. Le crucifix parle, mais peu l'écoute. Et toi, est-ce que tu l'écoutes? Cette phrase peut sembler juste jolie, mais elle renferme un pouvoir qui peut transformer ta maison, ta routine, ta famille et même ton destin spirituel. Et le plus incroyable, il existe un moment précis de la journée où la puissance du crucifix s'intensifie. Un moment spécial où même une prière simple devant la croix peut briser des murs invisibles qui te bloquent depuis des années. Peu de gens le savent. Ce genre de connaissance était gardé comme un trésor parmi les plus proches de Carlo, ceux qui écoutaient ses conseils et vivaient la foi avec lui de manière vivante. Et ce n'est pas tout. L'endroit où tu places le crucifix chez toi compte aussi. Cela peut déterminer si la croix agit comme un bouclier spirituel ou juste comme une belle décoration. Il y a des endroits précis pour l'accrocher, des lieux qui créent une sorte de champ de force spirituelle, qui bloquent le mal et apportent la paix. Peut-être qu'en ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo, ta maison est remplie de problèmes qui semblent sans explication. Disputes, tristesse sans raison, maladies persistantes, portes qui restent fermées. Et si la réponse était accrochée là, sur ton mur, mais qu'elle ne fonctionnait pas vraiment? Parce que personne ne t'a appris à activer spirituellement le crucifix. Et Carlo Acutis a laissé des indices, des signes, des manières d'y parvenir. Ce que Carlo a découvert à propos du crucifix va bien au-delà de ce que l'on entend. Dans les prédications habituelles, cela dépasse la religion automatique. Il a découvert une façon de rendre la croix vivante, avec les bons mots, au bon moment, et un type de consécration capable de transformer du bois en miracle. Alors, dis-moi, es-tu prêt à découvrir ce qui se passe chez ceux qui ont un crucifix chez eux et qui savent l'utiliser avec une foi véritable? Cette révélation inspirée par Carlo est peut-être exactement ce dont ton âme avait besoin en ce moment difficile. Reste avec moi, car ce que je vais te montrer dans les prochaines parties pourrait tout changer dans ta relation avec la croix, avec la foi et avec Dieu. Le crucifix est sans aucun doute l'un des symboles les plus puissants de la foi chrétienne. Il est dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les écoles, au-dessus des lits et accroché au rétroviseur des voitures. Il est partout, dans des millions d'endroits. Mais tu veux savoir la vérité que presque personne ne voit? Pour beaucoup de gens, il est devenu un simple élément du décor. Carlo Acutis, avec ses baskets habituelles et son ordinateur dans le sac à dos, ne voyait pas le crucifix ainsi. Pour lui, ce symbole était la preuve que Dieu ne nous avait pas abandonnés. Il disait « Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, mais la croix en est le signe le plus visible. Le crucifix montre ce que personne n'aime, voire la souffrance. Mais en même temps, il révèle ce que tout le monde a besoin de se rappeler. L'amour de Dieu est plus grand que toute douleur. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens, la croix est là, mais déconnectée de la vie réelle. Elle est sur le mur, mais elle ne touche pas le cœur. C'est comme un Wi-Fi désactivé, comme une bougie sans flamme, comme une boussole cassée. Tu l'as, mais tu ne sais pas t'en servir. Carlo observait. Cela avec tristesse, pas parce qu'il jugeait les autres, mais parce qu'il savait que la croix a un pouvoir caché, silencieux, mais extrêmement fort. Et lorsqu'elle est traitée comme un objet décoratif, elle perd sa lumière, son sens, sa fonction peint. C'est pour cela que tant de gens souffrent sans comprendre pourquoi. Il y a des maisons où tout semble aller de travers, disputes, conflits inutiles, maladies persistantes, enfants agités, portes fermées dans la vie professionnelle. Et au milieu de tout cela, il y a la croix, silencieuse, oubliée. Mais la croix n'a jamais été faite pour rester silencieuse. Carlo disait, la croix parle, et quand on l'écoute, elle protège. Cela peut sembler trop simple, mais réfléchis avec moi. Si Dieu a choisi de mourir sur une croix, c'est parce qu'elle porte un secret de salut. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un outil pour aujourd'hui. Et ce
que Carlo a perçu et vécu, c'est que la croix possède des couches de signification. Il y a ceux qui ne voient que la souffrance, d'autres y voient l'amour. Mais ceux qui écoutent vraiment découvrent qu'elle est une porte entre le ciel et notre maison. Mais pour que cela fonctionne, il y a un détail très important. La croix doit être activée, elle doit être consacrée, elle doit être placée au bon endroit et vécue avec intention. Tu sais ce que Carlo disait toujours? Que le ciel est prêt à agir, mais qu'il attend que nous fassions le premier pas. Et parfois ce pas est simple, regardez vraiment la croix. As-tu déjà réfléchi au fait que cette croix accrochée au mur chez toi pourrait être en train de déterminer ton destin en ce moment même? Et si je te disais que Carlo Acutis, qu'un jeune bienheureux de l'Église catholique, a révélé un secret profond sur le crucifix que la plupart des fidèles ignorent complètement? Un secret si puissant qu'il pourrait empêcher les bénédictions d'entrer dans ta vie ou, au contraire, ouvrir des portes à une protection spirituelle que tu n'aurais jamais imaginée. Des millions de foyers ont un crucifix accroché, mais presque personne ne sait que ce symbole sacré peut être complètement inactif dans ta maison, comme une lampe qui n'éclaire pas parce que personne n'a su comment l'allumer correctement. Et ce qui est encore plus grave, beaucoup de gens utilisent le crucifix d'une manière qui peut attirer l'opposé de ce qu'ils désirent. Carlo Acutis, connu pour sa profonde dévotion à l'Eucharistie et pour sa connexion intense avec le monde spirituel, a mis en garde à plusieurs reprises à ce sujet durant sa vie. Il disait « Le crucifix parle, mais peu savent l'écouter ». Cette phrase, apparemment simple, cache une vérité qui peut transformer ta vie spirituelle et la protection de ta famille. Savais-tu qu'il existe un moment précis dans la journée où la puissance du crucifix s'intensifie? Un instant exact où une simple prière devant lui peut avoir le pouvoir de briser des barrières spirituelles qui bloquent ton chemin depuis des années. Ce savoir a été gardé presque secret, partagé seulement entre ceux qui étaient plus proches de Carlo Acutis. Et le plus impressionnant, la manière dont tu positionnes le crucifix dans ta maison peut déterminer s'il fonctionne comme un bouclier de protection ou simplement comme un objet décoratif sans aucun pouvoir spirituel. Il existe des endroits précis où le crucifix doit être placé pour former une véritable barrière contre les influences négatives qui tentent de pénétrer dans ton foyer. Beaucoup de personnes souffrent en ce moment même de problèmes familiaux, de difficultés financières, de maladies persistantes ou de conflits constants, sans imaginer que la solution pourrait littéralement être suspendue à leur mur. Mais cela ne fonctionne pas parce que personne ne leur a enseigné la méthode correcte d'activation spirituelle de ce symbole sacré. Ce que Carlo Acutis a révélé sur le crucifix va bien au-delà de ce que la majorité des prêtres enseignent. Dans les églises, c'est une connaissance profonde qui relie le pouvoir de la croix à des moments précis de la journée, à des mots exacts à prononcer et à une forme de consécration qui transforme ce symbole en un véritable canal de grâce pour ta vie. Es-tu prêt à découvrir ce qui se passe dans la vie de ceux qui ont une croix chez eux et qui savent utiliser son véritable pouvoir? Cette révélation de Carlo Acutis est peut-être exactement ce dont toi et ta famille avez besoin en ce moment, si difficile que nous traversons. Continue à regarder, car ce que je vais révéler dans les prochaines minutes peut transformer complètement ta connexion avec ce puissant symbole de foi. Avant de te révéler cette puissante connaissance que Carlo Acutis a laissée en héritage sur le crucifix, je veux te faire une invitation. Mais ce n'est pas n'importe quelle invitation, c'est un signe de foi. Écris maintenant dans les commentaires « Crucifix protecteur ». Cela peut sembler n'être qu'une simple phrase, mais pour Dieu, les petits actes de foi sont comme des graines invisibles qui germent au bon moment. Quand tu écris cela, tu ne fais pas que commenter une vidéo, tu fais quelque chose de bien plus grand. Tu manifestes ton désir sincère d'éveiller le véritable pouvoir de la croix dans ta maison. Et Carlo le comprenait mieux que quiconque. Il disait que la tristesse, c'est de regarder à soi. La joie, c'est de regarder à Dieu. Et lorsque tu fais un geste aussi simple que d'écrire une phrase de foi, tu es, sans même t'en rendre compte, en train de détourner ton regard des problèmes pour le fixer sur celui qui peut tout résoudre, Jésus. Ce commentaire qui semble petit est en réalité un premier pas, un clic de confiance, un oui intérieur. Et tout oui qui vient du cœur, Dieu l'entend. Carlo ne faisait pas de grandes prédications, mais sa vie était un témoignage. Et peut-être qu'il dirait quelque chose comme ça s'il était ici maintenant. Tu as un crucifix chez toi, parfait. Mais pourquoi ne pas l'activer vraiment maintenant? Ce geste, commenter, écouter, vouloir apprendre, et c'est un signe d'ouverture spirituelle. Et Dieu aime les cœurs ouverts. Alors si tu veux vraiment transformer l'atmosphère spirituelle de ta maison, commence par ce geste.
écrit, déclare, mets de la foi dans ce qui n'était qu'une décoration auparavant, et sois prêt, parce qu'à partir de maintenant, nous allons entrer dans les enseignements profonds de Carlo sur la manière dont la croix peut protéger ta maison, ta santé, ta famille et ton âme. Allons maintenant découvrir ensemble ce que Carlo Acutis enseignait vraiment à propos de ce symbole sacré qui est présent dans tant de foyers chrétiens, mais dont le pouvoir est, la plupart du temps, endormi. Pour Carlo, le crucifix n'a jamais été qu'un bel objet. Il disait que la croix était comme un chargeur spirituel. Mais tu sais ce qui se passe quand on oublie de la brancher? Le cœur se décharge, la foi se refroidit, et le mal en profite. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de maisons. Le crucifix est sans aucun doute l'un des plus grands trésors de la foi chrétienne. Il ne représente pas la défaite. Il représente la victoire de l'amour sur le péché. Et c'est cela que Carlo valorisait le plus. La croix comme rappel que Dieu a vaincu la mort. Mais il voyait aussi quelque chose que beaucoup ne voient pas. Tu sais pourquoi? Parce que Carlo ne faisait pas que croire. Il le vivait. Beaucoup de fidèles passent devant un crucifix sans même s'en rendre compte. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne regardent pas. Ils ne prient pas. C'est devenu un élément du décor, un objet accroché au mur comme un tableau quelconque. Mais Carlo disait, le crucifix est une fenêtre vers le ciel. Et quand tu regardes avec attention, avec foi, quelque chose s'ouvre à l'intérieur. Durant sa courte vie, Carlo a lu et étudié de nombreux saints. Et il a remarqué que la majorité d'entre eux avaient quelque chose en commun, un amour profond pour la croix. Mais Carlo, avec sa vision moderne et sa manière simple, expliquait cela mieux que quiconque. Il disait, beaucoup ont un crucifix chez eux, mais peu savent vraiment comment activer son pouvoir spirituel. Et c'est tellement vrai que ça donne des frissons. Réfléchis avec moi. Si tu as un téléphone portable, mais que tu ne charges jamais la batterie, est-ce qu'il fonctionne? Non. Et le crucifix, c'est exactement pareil. Tu peux en avoir un magnifique, en bois précieux, ou un simple en plastique. Mais s'il n'est pas consacré, s'il n'y a pas de prière, s'il n'est pas placé au bon endroit, il est là, mais il ne fonctionne pas. C'est comme une antenne éteinte. Elle semble être là pour quelque chose, mais elle ne transmet rien. Carlo a appris par expérience qu'il y a une énorme différence entre avoir un crucifix et vivre avec le crucifix. Et quand il a commencé à le vivre, tout a changé, dans sa vie et dans celle des gens autour de lui. Et maintenant que tu sais cela, la question est, ton crucifix est-il actif ou juste décoratif, accroché à ton mur? Alors, on découvre ensemble comment activer la croix dans ta maison. Mais avant, il semble que tu n'as pas encore laissé ton like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube comprenne que ce contenu est utile. Et ainsi, il pourra atteindre d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin de ce message. Alors laisse ton like maintenant et continuons. Pendant les quelques années qu'il a passées sur Terre, Carlo Acutis ne fréquentait pas seulement les églises. Il faisait de sa propre maison un lieu sacré. Et tu sais comment? En prêtant attention à des détails que beaucoup ignorent, comme l'endroit où l'on place un crucifix. Cela peut paraître anodin. Mais selon les enseignements que Carlo vivait et partageait, le positionnement de la croix dans la maison fait toute la différence. Après tout, si tu as un extincteur, tu ne vas pas le cacher dans un tiroir, n'est-ce pas? Bien sûr que non, il en va de même pour la croix. Elle doit être visible, centrale, vivante. Carlo a compris très tôt que l'endroit le plus important pour le crucifix est la porte d'entrée de la maison. Oui, juste là où tout commence. Il disait que la croix à cet endroit fonctionne comme un filtre spirituel, comme un gardien invisible, prêt à ne laisser entrer que ce qui est bon. La croix placée à l'entrée est comme un signe pour tous, les habitants, les visiteurs et même les anges. Ici, c'est un territoire sacré et ce n'est pas tout. Carlo recommandait aussi de placer le crucifix dans la chambre, surtout celle des enfants et celle du couple, car la nuit, lorsque le corps se repose, l'âme devient plus sensible, plus vulnérable, et c'est là que la croix agit comme un bouclier. Combien de fois t'es-tu réveillé avec un poids sur la poitrine, un mauvais rêve, une angoisse? Et si la réponse se trouvait dans l'environnement? Et si la croix, près du lit, pouvait tout changer? Carlo ne parlait pas avec des mots compliqués. Il disait simplement ce qu'il vivait. Là où se trouve le crucifix, se trouve l'amour de Dieu. Et c'est cela que tu dois te rappeler lorsque tu réfléchis à l'endroit où le placer. Un autre endroit essentiel, c'est là où la famille se réunit. Salon, cuisine, ce petit coin café. Là, la croix a pour mission d'unir les cœurs, de diminuer les disputes, d'ouvrir l'espace au pardon. Parce que lorsque le Christ est au centre, tout devient plus léger. Carlo suggérait aussi, oui, même avec son style moderne, de placer un petit crucifix sur le bureau ou la table d'études. Il savait que ces lieux sont remplis de distractions et de pression, et que même là, la croix pouvait rappeler « Travaille avec amour, étudie avec foi ». Un petit crucifix dans un coin du bureau peut sembler insignifiant, mais comme le disait Carlo, les petits gestes faits avec un grand amour changent tout. Et peut-être qu'après aujourd'hui, ta maison ne sera plus jamais la même. Jusqu'ici, tu as déjà compris que le crucifix doit être consacré, qu'il doit être placé au bon endroit. Mais Carlo Acutis disait quelque chose d'encore plus profond.
Il ne suffit pas de l'avoir, il faut s'en servir. Oui, exactement. Le crucifix n'est pas un porte-bonheur, ce n'est pas un objet magique, c'est une clé, et une clé ne fonctionne que si tu la tournes pour ouvrir la porte. Carlo nous enseigne que le crucifix ne devient vraiment puissant que lorsque nous interagissons avec lui. Pas seulement de temps en temps, mais tous les jours. Il croyait qu'il existait 3 moments clés de la journée où le crucifix devait être notre compagnon direct. Et le plus beau, c'est que toute personne, quel que soit son âge, peut le faire. Le premier moment, c'est au réveil. Dès que tu ouvres les yeux, Carlo suggérait de regarder le crucifix, de faire le signe de croix et d'offrir ta journée à Dieu. Quelque chose de simple comme « Jésus, cette journée est à toi, marche avec moi ». Cela change déjà tout. Cela donne le ton pour les heures à venir. Comme il le disait lui-même, les premières pensées du matin guident tout le reste de la journée. Le deuxième moment, c'est à 15 heures, l'heure où Jésus est mort sur la croix. Carlo avait une dévotion particulière pour cet horaire. Il croyait qu'à cet instant, le ciel s'ouvrait d'une manière unique. Alors il arrêtait tout, même si ce n'était qu'une minute, et priait « Par ta douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier ». Cela peut être en regardant la croix ou simplement en y pensant dans son cœur. Mais Carlo disait « Cette prière faite à 15 heures, c'est comme un mot de passe pour accéder directement à la miséricorde de Dieu. » Et le troisième moment, c'est avant de dormir. Carlo faisait une sorte de bilan spirituel. Il regardait le crucifix et se demandait « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a plu à Dieu? Que puis-je faire de mieux demain ?» Il remerciait, demandait pardon et confiait sa nuit entre les mains de Jésus. Cette habitude toute simple lui apportait une paix incroyable. Il s'endormait le cœur léger et disait toujours « Le sommeil est plus paisible quand on termine la journée en regardant la croix ». En plus de cela, Carlo donnait un conseil auquel peu de gens pensent, prendre soin du crucifix. Il nettoyait le sien avec soin, une fois par semaine, avec un chiffon propre, si possible avec de l'eau bénite. Et ce n'était pas juste pour l'hygiène, c'était par amour, comme on prend soin de la photo de quelqu'un qu'on aime, profondément. Parce que la croix, pour lui, c'était cela, l'image la plus claire de l'amour de Dieu. Et peut-être qu'il est temps pour toi aussi de commencer à prendre soin de la croix dans ta maison de cette manière. Pas comme une relique, mais comme une présence vivante. Il y a quelque chose que Carlo Acutis enseignait, même sans grand discours, et que tu n'as peut-être jamais entendu. La croix a besoin d'être réactivée. Oui, même après. Avoir été consacrée, même bien positionnée, même entretenue avec amour. Parfois, elle a besoin d'un renforcement. Carlo disait qu'il existe des moments dans notre vie où l'atmosphère spirituelle de la maison change. Et cela peut arriver à cause d'une dispute très forte, d'une maladie éprouvante, d'une visite lourde, ou même d'une période émotionnellement difficile. Dans ces moments-là, il conseillait « Renouvelle la consécration de ton crucifix ». Et comment faire cela? On y arrive. Je vais te révéler ce que Carlo a transmis sur la manière d'activer le pouvoir de la croix dans ta vie. Mais avant, vérifie si tu es déjà abonné à cette chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous allons partager d'autres révélations qui peuvent transformer non seulement ton foyer, mais aussi ta vie spirituelle. Et ce serait dommage que tu rates cela. Le conseil que Carlo a laissé est très simple. Prends le crucifix entre tes mains, regarde-le et dis avec foi « Jésus, je reconsacre cette croix comme signe de ta présence vivante dans ce foyer. Qu'elle continue d'être lumière, bouclier et canal de ta grâce. » Cela peut sembler symbolique, mais Carlo savait, pour l'avoir vécu, que les symboles de la foi ont une force renouvelable. Et ce qui est renouvelé avec foi devient plus fort. Il enseignait aussi quelque chose de précieux. Dans les moments de peur, de crise ou de troubles spirituels, tiens le crucifix à 2 mains, approche-le de ton cœur et dis à voix basse « Jésus, j'ai confiance en toi. Par ta sainte croix, délivre-moi de tout mal et remplis mon cœur de paix. » Ce geste, selon lui, pouvait transformer complètement le climat spirituel d'une personne ou d'un lieu. C'était comme si la croix, touchée avec foi, activait immédiatement le secours du ciel. Et ce n'est pas tout. Carlo croyait aussi au pouvoir du crucifix comme instrument de guérison. Il constatait que dans certains cas de douleur, physique ou émotionnelle, faire le signe de croix avec le crucifix sur la partie du corps affectée et prier avec foi ouvrait un espace pour que Dieu agisse. Non pas parce que l'objet a un pouvoir magique, mais parce que, comme le disait Carlo, c'est le Christ qui guérit. La croix ne fait que montrer le chemin. Et peut-être que ce qu'il disait de plus touchant concernait les enfants. Il conseillait aux parents d'apprendre à leurs enfants, dès le plus jeune âge, à aimer le crucifix. Qu'ils sachent que là se trouve celui qui a donné sa vie par amour. Et une pratique qu'il suggérait était celle-ci. Chaque soir, avant que l'enfant ne dorme, l'un des parents fait le signe de croix avec le crucifix sur le front de l'enfant. Simple, silencieux, profond. Un bouclier invisible de protection. Et si tu es marié, Carlo avait aussi un beau geste. Il disait que dans les moments difficiles du couple, mari et femme pouvaient
pouvaient se réunir devant le crucifix, se tenir la main et renouveler, même en silence, l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Parce que le véritable amour, disait Carlo, est fait de sacrifices. Et la croix le rappelle sans cesse. Ces pratiques sont simples, mais elles ont le pouvoir de transformer des foyers entiers. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis. Que signifie réellement mettre en pratique ces enseignements chez toi? Qu'est-ce qui change lorsque tu vis ce que Carlo Acutis vivait chaque jour? La réponse est plus profonde qu'elle n'en a l'air, car lorsque tu consacres, positionnes et interagis avec le crucifix de la bonne manière, il cesse d'être un simple symbole pour devenir une présence. Il devient qu'un signe visible de la protection invisible de Dieu. Et cela change tout. Cela change l'ambiance. Cela change l'énergie de la maison. Cela change la manière dont les membres de la famille se comportent entre eux. Cela change le destin. Carlo disait que le mal s'infiltre souvent dans les petites choses, les paroles prononcées sans réfléchir, la fatigue qui devient de l'impatience, l'anxiété qui devient un conflit, mais qu'un foyer où la croix règne véritablement devient spirituellement blindé. Imagine un instant, combien de difficultés toi et ta famille avez-vous traversé? Des conflits qui surgissent de nulle part, des maladies persistantes, des nuits agitées, une sensation de lourdeur dans certaines pièces de la maison, des portes professionnelles qui restent fermées. Beaucoup de ces situations, selon Carlo, peuvent être liées à l'absence de protection spirituelle active. Parce qu'avoir un crucifix au mur sans vivre la foi, c'est comme avoir une porte de secours verrouillée alors que l'incendie commence. Carlo était clair. Une maison sans la présence active de la croix est une forteresse aux portes grandes ouvertes. Elle devient vulnérable à tout type d'influence négative. Mais lorsque la croix est consacrée, placée au bon endroit et honorée chaque jour, quelque chose change. C'est comme si une lumière invisible s'allumait, comme si le ciel, à lui-même disait « pas ici ». Et il existe de vrais témoignages. Une dame de Naples a commencé à faire le rituel de la croix avec son petit garçon. Chaque soir, un signe de croix sur son front avec le crucifix, suivi d'une prière simple. En 2 semaines, les cauchemars de l'enfant avaient complètement disparu. Un entrepreneur de Rome, qui faisait face à des faillites successives, a décidé de positionner correctement un crucifix consacré dans son bureau, comme l'enseignait Carlo. En peu de temps, les blocages ont commencé à tomber. Les opportunités sont revenues. Ce ne sont que 2 exemples, mais la vérité, c'est que le destin de celui qui active la croix est différent. Non pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que les luttes viennent avec un bouclier et les victoires viennent avec un sens. Et ce que Carlo désirait le plus, au fond, c'était cela, que la croix ne reste pas muette sur les murs, mais qu'elle parle au cœur de chacun. Nous sommes arrivés jusqu'ici. Et peut-être que tu te demandes, est-ce que tout cela est vraiment possible? Est-ce qu'un simple crucifix peut vraiment changer autant de choses? Et Carlo Acutis te répondrait avec ce sourire léger, sans compliquer les choses. Oui, si c'est vécu avec une foi véritable, parce que ce n'est pas l'objet qui a du pouvoir, c'est le ciel qui agit à travers lui. Et le ciel agit quand il trouve de la place. Quand il trouve des cœurs ouverts, des maisons préparées, des personnes disposées. Carlo savait que la croix ne promettait pas une vie sans problème. Jésus lui-même a été clair. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais il a aussi dit, courage, j'ai vaincu le monde. Et la croix est justement ce rappel, la victoire de Dieu sur tout ce qui semble impossible. Alors aujourd'hui, le choix est devant toi. Tu peux laisser la croix là où elle est, immobile, oubliée, couverte de poussière, ou tu peux prendre la décision de lui donner la place qu'elle mérite. Tu peux continuer à ignorer les signes, ou tu peux faire aujourd'hui ce que Carlo a fait à seulement 15 ans, dire oui au ciel, même si tout sur terre semble dire non, parce que le destin de celui qui vit avec la croix active est complètement différent. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu cesses de les affronter seul. Le foyer où la croix règne est plus léger, les relations sont plus humaines, la foi s'épanouit, les enfants grandissent avec plus de paix, et que l'environnement devient un refuge, non seulement physique mais spirituel. Et Carlo ne voulait pas que cela reste caché. Il voulait et veut encore que davantage de personnes découvrent ce pouvoir, ce chemin, cette grâce. Alors regarde maintenant le crucifix dans ta maison. Peut-être est-il là depuis des années, peut-être est-il dans un coin, peut-être est-il oublié dans un tiroir, peut-être même qu'il n'est pas visible du tout. Mais aujourd'hui, tu peux changer cela. Tu peux prendre cette croix entre tes mains, la consacrer avec foi, la positionner avec sagesse et commencer à l'utiliser comme le canal de bénédiction qu'elle a toujours été. Souviens-toi, le ciel tout entier se met en mouvement quand quelqu'un décide de vivre véritablement avec Dieu. Et Carlo, un même jeune, nous a laissé ce rappel. Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des copies. Ne meurs pas comme une copie. Vis comme quelqu'un qui porte la croix avec un but. Et si cette vidéo t'a parlé, si quelque chose en toi s'est réveillé, ne l'ignore pas. Écris dans les commentaires « Je choisis de vivre avec la croix, comme Carlo a vécu ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un geste, un choix, un signe pour le ciel que la croix te protège, que Carlo t'inspire, que Marie te guide et que Dieu transforme ta maison dès maintenant.